L'incubateur de start-up bourdonnait d'activité tandis que je révisais nos dernières prévisions financières. 3 ans de journée de 18 heures avaient transformé Nova Technologies d'un petit passe-temps en un géant silencieux, bien que ma famille ne le sache pas encore. Mademoiselle Chin, apparut mon assistant Michael avec un café. Le rappel pour le dîner de famille. Votre mère a appelé 2 fois. Je jetai un coup d'œil au terminal Bloomberg affichant la valorisation privée de Nova, 8,9 milliards de dollars. Si seulement il savait. A-t-elle mentionné si Jessica vient, demandai-je, en parlant de ma sœur aînée, le génie des affaires de la famille. Oui, apparemment elle a une grande nouvelle concernant l'expansion de Chin Industries. Bien sûr qu'elle en avait. En tant qu'héritière désignée par papa, Jessica ne manquait jamais une occasion de mettre en avant ses exploits d'entreprise. Le dîner de famille avait lieu comme toujours dans notre restaurant chinois chic habituel, où maman pouvait à la fois exhiber ses filles et critiquer nos choix de vie. J'arrivais volontairement en retard, vêtue de mon uniforme de start-up, un jean et un col roulé noir. Emma, ma chérie, soupira maman. Tu ne pouvais pas t'habiller correctement? Ta sœur vient de conclure un contrat de 100 millions de dollars. Jessica, rayonnante de succès dans son tailleur Chanel, sourit, ce n'est pas grave, maman. Tout le monde n'est pas fait pour les affaires sérieuses. S'il savait seulement quel document d'acquisition se trouvait dans mon sac, des papiers qui rendraient le grand contrat de Jessica insignifiant. Comment va ton petit projet technologique? Demanda papa entre 2 bouchées de canard laqué. Il grandit, répondis-je simplement. Elle joue encore avec son application, informa Jessica, pendant que Chin Industries s'étend sur les marchés internationaux. Maman me tapota la main. Chérie, peut-être qu'il est temps d'envisager de rejoindre l'entreprise familiale dans un rôle plus modeste. Bien sûr, quelque chose de plus approprié. Mon téléphone vibra. Un message de notre conseiller juridique, approbation de l'acquisition confirmée. Prête quand vous l'êtes. En fait, dis-je en sortant mon ordinateur portable, je voulais discuter de quelque chose concernant Chin Industries. Nous avons déjà réglé ça, déclara papa. La succession est fixée. Jessica va. Jessica va quoi? Je ouvris les documents d'acquisition. Diriger une entreprise qui est sur le point d'être rachetée? La table devint silencieuse. De quoi parles-tu? S'indigna Jessica. Je tournai l'écran de l'ordinateur pour leur montrer le terminal Bloomberg. Les véritables actifs de Nova Technologies y apparaissaient, y compris notre participation majoritaire dans les plus grands concurrents de Chin Industries. C'est impossible, balbutia papa. Ces entreprises ne sont pas à vendre. Elles l'étaient, répondis-je en affichant d'autres documents, à un consortium technologique privé qui se trouve être une filiale de Nova Technologies. Mon petit projet tech. Le verre de vin de maman resta figé à mi-chemin de ses lèvres. Ta société d'application? Nova Technologies n'est pas une société d'application, expliquai-je calmement. Ce n'était que notre façade publique. En réalité, nous sommes l'un des plus grands conglomérats technologiques privés d'Asie, et demain nous annoncerons notre acquisition de Chin Industries. Jessica éclata d'un rire sec. C'est absurde. Chin Industries n'est pas à vendre. En réalité, dis-je en sortant un autre document, le conseil a voté ce matin. Ils ont accepté l'offre de Nova, 15 milliards de dollars. Le triple de votre valeur actuelle. Les baguettes de papa tombèrent bruyamment sur la table. Le conseil n'aurait jamais, ne pourrait jamais. Ils l'ont déjà fait. J'ouvris mon application de portefeuille boursier. J'ai discrètement racheté des actions par l'intermédiaire de Société Écran depuis 2 ans. À 9 heures ce matin, Nova Technologies contrôlait 43% des actions avec droit de vote de Chin Industries. Mais c'est impossible, protesta Jessica. Je surveille tous les principaux actionnaires. Tu surveilles Sun Venture? Ou Pacific Ridge Capital? Ou Golden Gate Holdings? Je regardais la reconnaissance se dessiner sur leur visage. Toutes des filiales de Nova, tous de petits actionnaires que vous avez jugés sans importance. Le masque de perfection de maman se fissura. Emma, qu'as-tu fait? J'ai construit quelque chose de plus grand que ce que quiconque pouvait imaginer. J'ouvris le portefeuille complet de Nova sur mon ordinateur. Pendant que vous vous concentriez sur les contrats à 100 millions de Chin Industries, je bâtissais un empire technologique de 75 milliards. La salle privée du restaurant se figea, à part le léger bourdonnement de mon ordinateur affichant, société après société, les acquisitions discrètes de Nova. Ces semi-conducteurs révolutionnaires que Chin Industries convoitait, poursuivis-je, nous les avons développés l'an dernier.
Les systèmes d'IA que vous essayez de licencier, nous possédons les brevets. Les marchés asiatiques que vous peinez à pénétrer, nous contrôlons déjà les réseaux de distribution. Pourquoi? La voix de papa n'était qu'un souffle. Parce que vous n'avez jamais regardé au-delà de la surface. Je sortis un dossier contenant mon plan d'affaires original, celui dont Jessica s'était moquée 3 ans plus tôt. Vous avez vu un petit projet tech et décidé que je ne valais pas la peine d'être prise au sérieux. Jessica arracha le dossier, feuilletant des pages d'acquisition stratégique, d'innovation technologique et d'analyse de marché qui faisaient paraître son expansion d'entreprise comme un projet scolaire. Le Wall Street Journal de demain, dis-je en glissant la copie anticipée que notre équipe de communication avait obtenue, annoncera l'introduction en bourse de Nova Technologies. Valorisation prévue, 120 milliards. Maman attrapa le journal de ses mains tremblantes. Le titre proclamait « Un géant technologique caché émerge, l'IPO de Nova Technologies devrait faire naître la plus jeune femme milliardaire. » La réunion du conseil est à 9 h demain, dis-je en me levant. En tant que nouvelle propriétaire de Chin Industries, j'attends votre entière coopération avec l'équipe de transition. Tu ne peux pas simplement t'emparer de l'entreprise, commença Jessica. C'est déjà fait. Je rassemblai mes affaires. Ah, et Jessica, concernant ce contrat à 100 millions que tu viens de signer, je l'annule. La technologie est déjà obsolète par rapport à ce que Nova a développé il y a 6 mois. Papa retrouva enfin sa voix. Emma, s'il te plaît. Nous pouvons en discuter. Comme vous avez discuté de mon avenir, dis-je avec un léger sourire. Ou comme vous avez discuté de mon rôle approprié dans l'entreprise? Mon téléphone vibra à nouveau. Les souscripteurs de l'IPO confirmaient l'annonce de demain. Tout était prêt. La voiture nous attend, dis-je en enfilant mon manteau. J'ai une réunion du conseil à préparer. Michael vous enverra les détails du briefing de transition de demain. Alors que j'atteignais la porte, maman lança « Emma, nous sommes ta famille. » Je me retournai une dernière fois. Oui, vous l'êtes. Et demain, vous serez mes employés. La porte du restaurant se referma derrière moi tandis que je sortais dans la fraîcheur du soir. Mon chauffeur ouvrit la portière et je m'installai à l'arrière, où Michael m'attendait avec les derniers rapports d'acquisition. « Comment l'ont-ils pris ?» demanda-t-il. Je jetai un regard vers le restaurant où ma famille était encore assise, leur monde bouleversé par la fille qu'ils avaient sous-estimée. « Ils vont apprendre, répondis-je en ouvrant mon ordinateur pour revoir la présentation du conseil du lendemain, que parfois les plus petits projets deviennent les plus grandes révolutions. Le soleil du matin brillait sur le siège de Chin Industries alors que ma voiture entrait dans la place de parking réservée au PDG, celle de mon père, jusqu'à exactement 1 heure plus tôt. Les camions de presse bordaient la rue, leurs antennes satellites dressées comme des fleurs mécaniques avides de la plus grande nouvelle du jour. L'action de Nova Technologies a ouvert à 350 $, rapporta Michael en traversant le hall avec moi. Nous faisons la une de toutes les chaînes financières. Les agents de sécurité, déjà équipés de badges Nova Technologies, hochèrent la tête avec respect. Bonjour, mademoiselle Chin. L'étage exécutif était en plein chaos. Les membres du conseil se regroupaient dans les coins, murmurant avec urgence. Les cadres intermédiaires serraient des exemplaires du Wall Street Journal, le visage blême. Et là, devant la salle du conseil, se tenait Jessica, encore vêtue de son tailleur Chanel de la veille. Tu as passé la nuit ici, observai-je, à chercher un moyen de stopper ça. Son maquillage impeccable ne pouvait dissimuler son épuisement. Il doit y avoir une contestation légale. Déjà validée par 3 cabinets d'avocats. Je fis un geste vers la salle du conseil. On y va? À l'intérieur, les membres du conseil étaient assis comme des endeuillés à un enterrement d'entreprise. Papa occupait la chaise du PDG, mais pas pour longtemps. Maman, dans la section des observateurs, avait perdu sa confiance sociale habituelle. Commençons, dis-je en prenant place à la tête de la table. Premier point, la transition de direction. Attendez une minute, protesta Gerald Thompson, le plus vieil ami de papa au conseil. Nous avons accepté l'acquisition, mais les conditions étaient claires. Je fis signe à mon équipe juridique qui distribua les documents. Nova Technologies assume immédiatement le contrôle opérationnel. Tous les postes de direction actuels sont supprimés, avec effet immédiat. Papa se leva lentement. Emma, s'il te plaît. 30 ans, j'ai construit cette entreprise. Pour en faire un acteur régional satisfait d'une croissance modeste, complétai-je, tandis que l'industrie technologique se révolutionnait autour de vous. Je projetai le portefeuille de Nova sur l'écran de présentation. Voilà à quoi ressemble la véritable innovation.
Les écrans se remplirent des réalisations de Nova, percées en informatique quantique, système d'IA qui faisait paraître Chine préhistorique, technologie d'énergie renouvelable prête à transformer des industries entières. Votre division de semi-conducteurs, poursuivis-je, a 5 ans de retard sur notre technologie actuelle. Vos recherches en IA, nous les avons dépassées il y a 3 ans. L'expansion asiatique dont Jessica est si fière, nous possédons ces marchés depuis avant même qu'elle n'ait conçu sa stratégie. Jessica eut un tressaillement. Mais nous pouvons aider, insista papa, avec notre expérience. Votre expérience est le problème. Je passais à la diapositive suivante montrant le déclin de la part de marché de Chine Industries. Pendant que vous mainteniez le statu quo, protégiez de vieilles relations et planifiez de transmettre l'entreprise à Jessica sur la base de son droit d'aînesse plutôt que de son mérite, l'industrie a changé. Vous ne l'avez simplement pas remarqué. Maman se leva. Emma, cette vendetta. Ce n'est pas une vengeance, la coupez-je. C'est une transformation. Je révélai le plan d'intégration de Nova. Chine Industries sera entièrement restructurée. Les anciennes technologies mises à la retraite. La recherche réorientée. La direction remplacée par des leaders qui comprennent la technologie moderne. Et nous, demanda Jessica d'une voix basse. Vous recevrez une compensation équitable pour vos actions. Je souris légèrement. Considérez cela comme une leçon coûteuse pour avoir sous-estimé la mauvaise personne. Les portes s'ouvrirent et l'équipe de transition de Nova entra, de jeunes cadres brillants que j'avais recrutés dans les plus grandes entreprises technologiques. Leur expérience faisait paraître celle de Jessica comme un simple cours de commerce au lycée. Voici votre nouvelle équipe de direction, annonçai-je. Choisie pour sa vision et ses compétences, pas pour ses liens familiaux ou ses abonnements à des clubs privés. Papa s'effondra dans son fauteuil, des décennies d'autorité corporative s'évaporant en quelques minutes. La conférence de presse est dans 1 heure, poursuivis-je. Nova Technologies annoncera notre restructuration complète de Chine Industries. Vos démissions seront présentées comme une décision mutuelle visant à faciliter la modernisation. Et si nous refusons, lança Jessica. Je sortis un dernier document. Alors je publie l'audit qui montre comment votre impressionnante expansion reposait sur des technologies obsolètes et des prévisions gonflées. À vous de choisir. La salle tomba dans un silence pesant, seulement troublé par le léger bourdonnement des ordinateurs affichant l'avenir qui remplacerait tout ce que ma famille avait construit. Pourquoi de cette façon, demanda enfin papa. Pourquoi ne pas être venu nous voir d'abord? M'auriez-vous écouté, répondis-je en le fixant droit dans les yeux. Il y a 3 ans, je vous ai présenté mon premier plan d'affaires. Vous avez ri et m'avez dit de commencer plus petit. Maman a suggéré que je me concentre sur les réseaux sociaux parce que les filles comprennent mieux ça. Jessica a affirmé que je ne comprendrais jamais la vraie stratégie d'entreprise. Je marchais vers la fenêtre, regardant les camionnettes de presse en bas. Alors j'ai construit quelque chose d'assez grand pour que vous ne puissiez plus l'ignorer. Quelque chose qui vous forcerait à voir au-delà de vos propres préjugés. Mon téléphone vibra. L'action Nova venait de grimper de 15% supplémentaire grâce à l'annonce de l'acquisition. Les documents sont prêts, annonça Michael. Je me retournai vers le conseil. Il est temps de signer. À moins que quelqu'un ne préfère expliquer aux actionnaires pourquoi vous avez rejeté une prime de 300% sur leurs actions. Un par un, ils signèrent, chaque signature transférant un peu plus de Chine Industries sous le contrôle de Nova. Le stylo de papa resta suspendu plus longtemps, 30 ans d'histoire se terminant en un seul trait. Videz vos bureaux d'ici ce soir, ordonnai-je. L'équipe de transition doit commencer immédiatement. En sortant, Jessica s'arrêta sur le seuil. Je n'aurais jamais cru, jamais imaginé que tu pourrais. C'était ton erreur, répondis-je simplement. Tu étais tellement occupé à protéger ta position que tu n'as jamais vu la véritable menace. Pas les concurrents, pas le marché, mais la sœur que tu avais rejetée comme une rêveuse. La salle se vida, sauf maman, toujours agrippée à son sac de créateur comme à un bouclier. Les conseils de charité, dit-elle à voix basse. Mes postes seront informés de votre démission cet après-midi. J'appuyai sur un bouton et les écrans se remplirent des initiatives mondiales de Nova. Nous remplacerons la philanthropie mondaine par une véritable innovation. Des changements réels, pas des promesses de cocktail. 3 mois après la prise de contrôle, je me tenais dans mon nouveau bureau, tout l'étage supérieur de ce qui s'appelait désormais la Nova Tower. La ligne d'horizon s'étendait devant moi, chaque bâtiment scintillant me rappelant le chemin parcouru depuis ce petit projet tech. Mademoiselle Chin, entra Michael avec les dossiers du matin.
Les résultats trimestriels sont arrivés. Et votre famille est là. Je me détournai de la fenêtre. Tous? Vos parents, Jessica, et les anciens membres du conseil qui détiennent encore de petites parts. Ils ont examiné les résultats de la restructuration. Bien sûr qu'ils l'avaient fait. 3 mois à regarder leur ancienne entreprise se transformer en quelque chose d'irréconnaissable avait été une leçon sévère. Faites-les monter, dis-je en redressant ma veste. Il est temps de leur montrer la véritable innovation. Ils entrèrent, paraissant plus petits qu'avant. Papa avait perdu son assurance, maman son charme, et Jessica n'osait pas croiser mon regard. Les chiffres, dit le directeur financier en me tendant un rapport. Je l'ouvris. Chin Industries, désormais la division technologique de Nova, avait connu une croissance de 300% en un trimestre. La valeur était passée de 5 à 45 milliards. Voilà ce que fait l'innovation, déclarai-je. Tu as fait passer ton message, Emma, dit papa à voix basse. Vraiment? J'appuyai sur un bouton. Les murs affichèrent nos opérations mondiales. Pendant que vous vous accrochiez aux anciens marchés, j'en ai créé de nouveaux. Pendant que Jessica se réjouissait de contrats à quelques millions, j'ai révolutionné des industries entières. Maman fit un pas en avant. Nous pouvons sûrement encore avoir un rôle. Oui, répondis-je, mais basé sur les compétences, pas sur la famille. Je projetai des graphiques. Nova s'étend. Informatique quantique, centre d'IA, énergie renouvelable. Votre vieille technologie est déjà obsolète. Et tu veux notre aide? Demanda Jessica. Non. Je veux que vous compreniez pourquoi vous êtes laissés derrière. Je leur assignai leur nouveau rôle. Papa, consultant en système hérité, sous les ordres de quelqu'un de la moitié de ton âge. Maman, relations gouvernementales. Jessica, élimination des technologies obsolètes. Apprends ce que « suffisant » signifie vraiment. Tu nous enterres, protesta papa. Non, je vous donne ce que vous avez mérité, répliquai-je. Et jusqu'ici, vos résultats sont décevants. Mon téléphone vibra. Nouveau contrat, nouvelle percée. Montrez-leur le laboratoire d'interface neuronale, ordonnai-je. Les écrans s'illuminèrent de liens cerveau-ordinateur. C'est impossible, murmura Jessica. Non, c'est l'avenir. Pendant que vous vous battiez pour des titres, je les construis. Maman ça fait ça. Notre réputation. Elle est désormais définie par l'innovation, pas par l'héritage, répondis-je. Papa tenta encore. Tu as tout détruit. J'ai remplacé ce que vous n'arriviez pas à améliorer, coupai-je. L'action Nova clignotait 10 fois plus haute que le meilleur de Chin Industries. Votre héritage n'est pas détruit. Il a été dépassé. Michael entra avec de nouveaux contrats. Conditions standards. Aucun avantage familial. Signez ou partez. Un à un, ils signèrent, chaque trait de stylo étant une reddition. L'avenir n'attend personne, dis-je. Ni la tradition, ni l'héritage. Ils sortirent. Je me tournai de nouveau vers la ligne d'horizon, où les grues continuaient d'agrandir la Nova Tower. Michael, dis-je, amène l'équipe quantique. Montrons au monde ce qui se passe quand on rêve plus grand que ce que quiconque croit possible. Le soleil se leva, projetant mon ombre sur l'Empire. La fille qu'ils avaient tournée en dérision ne s'était pas contentée de leur prouver qu'ils avaient tort, elle les avait rendus obsolètes.